à la ferme. Mais que c'est joli! C'est un cachet fou chez vous! Sentez comme ça sent le fil de bois. Qu'est-ce que c'est mignon chez eux! La ferme? Quelle ferme? J'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche là. On était à 500 mètres du village. Il y a la télé! Je vais chercher la bouteille. Allez. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Visite Hameaux, l'émission de Radio Agora qui vous propose de découvrir les nombreux hameaux du territoire Vienne et Gartempe. Pour cette 10e édition, je vous emmène à La Mâcherie, un gros hameau d'environ 80 habitants sur la commune de Saugé. Deux invités m'accompagneront tout au long de cette émission. Michel Chambé, habitant de La Mâcherie depuis plus de 50 ans et grand connaisseur de l'histoire locale, et Jérôme Elion, agriculteur à La Mâcherie et adjoint à la municipalité de Saugé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots d'abord sur la situation géographique de La Mâcherie. Nous sommes ici à environ 2 km au sud du bourg de Saugé, en rive gauche de la Gartempe. Le hameau est situé sur un plateau entre la rivière et la route départementale 5 à environ 9 km de Montmorillon. Il compte environ 80 habitants répartis en 48 foyers qui s'étalent le long des 7 rues principales, rue des Virelis, rue des Bouiges, allée de la Pêcherie, rue du Pré du Riz, rue des Sables, rue du Quai Rouault et du Quai Roubat. Ces rues forment un véritable petit village avec en son centre un grand espace non goudronné. Un grand hameau donc qui s'étend sur 5 hectares. Nous sommes ici au milieu d'un paysage de brandes et de bocages dominé par l'élevage. La Mâcherie est particulièrement appréciée des randonneurs qui peuvent y emprunter les sentiers du circuit Les Brandes des Fontenelles, géré par la communauté de communes Vienne et Gartempe. Le hameau de La Mâcherie apparaît dans les archives en 1408 sous le nom de La Mâchère, avec un accent grave, qui devient La Mâcherie en 1496. On le retrouve aussi en 1580 sous le nom de La Mâchère, avec 2 R cette fois. A noter aussi qu'un moulin est mentionné en 1654, non loin d'ici, en bord de Gartempe. Et pour évoquer l'histoire de La Mâcherie, je vais passer le micro à Michel Chambé. Alors Michel Chambé, vous vivez depuis 55 ans à La Mâcherie, c'est bien ça? Oui, à peu près, oui. C'est donc un hameau que vous connaissez bien? Je le connais pas mal, je le connais surtout par les anciens qui en définitive avaient une passion de l'histoire et puis qui m'ont raconté beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, ma foi, on avait autre chose à penser, on discutait, quoi. Là, tout à l'heure, je sais pas si on discute beaucoup, parce qu'avec tous les murs qu'il y a, et puis c'est pas facile, et puis la télévision peut-être aussi. Mais tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris des gens de la Mâcherie, André Charpentier, Georges Ozano, Louis Chagnon, ou Humbert, comme on veut. Et puis oui, c'est tous ces gens-là qui m'ont documenté. Ils aimaient beaucoup ça, d'ailleurs. Et puis, je l'ai appris petit à petit pendant 50 ans. Est-ce que vous savez d'où vient ce nom de La Mâcherie? On peut supposer que c'est les Marches, La Mâcherie. C'était certainement aux confins de l'Aquitaine et du Poitou, certainement, au moment des guerres, le Poitou, aussi bien que l'Aquitaine, n'a pas toujours été français, donc on pourrait dire que c'était fortifié, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'on a la Mâchère, on a la Marcherie aussi, et puis les marches, on a encore les marches là, des noyaux de terre qui s'appellent les marches, une ferme qui s'appelle aussi les marches. Puis il y avait des châteaux, des petits châteaux forts, à la Fonte-Bignot par exemple, et de l'autre côté de la Gartempe, les Tours d'Aulnay. Et on peut supposer que c'était un peu des limites, des frontières, quoi. Voilà pourquoi. Alors la Mâcherie était connue aussi pour ses pèlerinages ou voyages dédiés à Saint-Birotin. Oui, ça oui. Oui, effectivement. Connu, oui. C'était certainement une statue qui a été prise au château au château, oui. Il était un petit château de la Fonte-Bignot qui a été brûlé en 1848 parce qu'on était toujours en retard. Ailleurs, ça a été plus tôt, mais là, c'était la révolution de 1848 où le château a brûlé.
Et comme le Kérouo, un quartier de la Mâcherie, a été construit avec les pierres du château de la Faune-Bignot, ils ont dû certainement trouver une statue peut-être dans la chapelle ou ailleurs, et puis ils l'ont mis en haut de la porte de Grange, hier encore d'ailleurs, il a toujours été respecté, même que ça a été modifié et crépi, il est toujours là, alors vu de loin, effectivement, il est bien abîmé comme tête, mais enfin de loin, on voit vraiment que c'est une tête, alors qui l'avait appelé Saint-Birotin, moi j'en sais rien, ça c'est... Il y a eu une fois, presque un miracle, il y avait une femme qui a fait pèlerinage et puis qui a touché Saint-Birotin, puis qui a eu un enfant. Bon, ça, peut-être, mais ça arrive ailleurs qu'il y a des enfants. Je ne sais pas. C'était un pèlerinage pour les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc Oui. pour les femmes stériles. Pour la stérilité, oui. De cette statue, il y a juste le visage, Juste le visage, la tête. Voilà, un visage sculpté qui est conservé donc dans un Oui, mur. en haut d'une porte de Grange, oui, qui a été bien, ça a été crépi tout autour, mais il a été bien dégagé, il a été très bien respecté. Il n'y a pas à dire. Alors à la Mâcherie, il y avait aussi un puits. Il alimentait donc en eau les habitants jusqu'en 1958, date à laquelle le hameau a été alimenté en eau courante par captage des sources environnantes. Et c'est d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier hameau du Montmorillonnais à avoir l'eau courante. Je suppose que ça a dû être une vraie révolution à l'époque. Ben, je pense que oui, ça a été normal. Mais tant qu'au puits, qu'est-ce que vous voulez, le puits je n'ai jamais connu, moi encore, un puits parce qu'à ce moment-là, en 60, il y avait encore 120 habitants. Je ne pense pas qu'un puits pouvait pouvait alimenter 120 habitants. Je sais pas, enfin, c'était les puits partout. Puis il y en a encore quelques-uns qui sont restés. Mais petit à petit, ils s'effondrent. Hein, voilà, c'est tout. Mais autrement... Mais tant qu'à l'eau courante, ben forcément, c'était un progrès formidable, quoi. Surtout que la Mâcherie, justement, elle manquait d'eau. Alors, il y avait beaucoup de pluie, mais très peu d'eau. Parce que, vous voyez, comme c'est sur la butte, et les animaux, parce qu'il y avait peut-être 150 vaches, hein, et puis des cochons, et puis donc il y avait une consommation d'eau. Bon, il y avait la Faune-Bignot, mais elle était en bas, alors la Faune-Bignot. Hein. Fallait la chercher, alors le jour que ça a été au robinet, ça a été beaucoup plus facile. Il y avait aussi beaucoup de fours à pain Oui. à la Mâcherie. Bah, il y en avait beaucoup, mais il n'y en a plus. Non. En état, on a dit, bon, il y en a un qui était effondré là, il est parti. Chez Jérôme, il a été effondré aussi. Au Kérouba, il y en avait un aussi, au Kérouo certainement. En haut, pareil, mais on n'en voit plus la trace. Je crois qu'il n'y en a pas un debout tout à l'heure. Je suppose que la vie a dû bien changer à la Mâcherie en 50 ans. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait à peu près 120 habitants hein, dans les années 60. Oui, il y a 50 ans, il y avait 100, 110 habitants, peut-être 120, je ne sais pas, à peu près. Ouais. Beaucoup d'agriculteurs. 10. 10 agriculteurs. Pas tous de grandes fermes, bien sûr, mais enfin, il y avait 10 numéros d'exploitation, il n'y a pas de problème. L'agriculture était donc la principale activité économique à la Mâcherie. Oh, ben, oui. L'élevage notamment. Ah ben, l'élevage, oui. Autrement, le reste, il n'y avait pas grand-chose, à part l'entreprise Spa, là, qui avait des carrières, mais autrement, le reste... Aujourd'hui, donc, il n'y a plus qu'un agriculteur. Il n'y en a plus qu'un. Oui, oui. Sur les terres, il y en a plusieurs, parce que les terres, il n'a pas eu toutes les terres, de toute façon. Parce que le village de la Mâcherie était très grand. Et il faisait avec les bois, les friches, enfin, si on peut dire, enfin, il faisait quand même 260 hectares. Ça fait grand pour un village. Qui sont les 80 habitants de la Mâcherie aujourd'hui, en 2021 ? Il y a des rentiers, il y a des Anglais, puis même foi, qu'est-ce qu'il y a autre chose? Il y a beaucoup d'actifs, des gens qui ont des entreprises oui, aussi. ben, il y a des actifs quand même, oui, qui vont travailler à l'extérieur, quoi. Oui, ça c'est vrai. Il y a quand même des couples qui sont à côté de chez moi, là, de toute façon, là, c'est deux jeunes, enfin jeunes pour moi. Et puis, il y en a d'autres, quoi, forcément. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être une dizaine, peut-être 7, 8, je ne sais pas.
J'ai cru comprendre qu'il y a une chose que vous regrettez un peu aujourd'hui, c'est le manque de solidarité entre les gens. Il y avait plus de solidarité ici autrefois. Ah oui, ah oui, et ça c'est sûr. Moi, le village que j'ai connu il y a 50 ans, eh ben oui, ça c'est sûr. Comme je vous dis, enfin je sais pas, on rentrait chez les gens, enfin je sais pas, c'était, on se sentait pas gêné. J'ai eu beaucoup de coups de main par des gens du village. Ils m'ont beaucoup aidé, de toute façon, ça c'est sûr. Et gratuitement et gentiment en plus. Il n'y avait pas de problème, chacun veillait à ce qu'il n'emmène pas la personne qui a des bêtes et puis qui les voyage comme ça se voyageait. Il laissait pas ouvert n'importe quoi, à n'importe quand. C'était déjà ça. Et puis il y avait beaucoup moins de murs de poser. Parce que tout à l'heure on pose des murs et puis, ma foi, même qu'on n'a peut-être pas besoin toujours de la place, ma foi, on dit qu'il ira de gare ailleurs. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Jérôme Elion. Alors, vous faites un peu figure d'exception ici, puisque vous êtes le dernier agriculteur de la mâcherie. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter votre exploitation et votre activité ici à la mâcherie ? Oui, aujourd'hui, donc j'exploite, on va dire, 110 hectares donc, qui sont vraiment sur le village, donc avec quelques terres qui sont prises sur des lieux-dits à côté, donc j'exploite 160 hectares en tout, voilà, et avec une production de brebis et céréales. 600 brebis et une soixantaine d'hectares de céréales. Et vous êtes aussi engagé dans la vie municipale de Saugé, dont vous êtes le 3e adjoint. C'est bien ça ? Oui. Quels sont vos domaines de compétences sur la commune ? Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est environnement et gestion des espaces verts, plus une partie voirie. Alors il y a beaucoup de hameaux sur cette commune de Saugé qui est géographiquement très étendue. Vous avez donc, je suppose, beaucoup de travail ? Oui. Et il y en a quand même une partie, donc voirie, qui est partie à la CCVG, donc là déjà, ça fait quand même un peu moins de travail. Et qu'est-ce que vous appréciez ici, dans ce hameau de la mâcherie ? Ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on est à la campagne, mais on n'est pas isolé par rapport donc, à un lieu-dit où il y a juste une ferme ou quelque chose comme ça. Et moi, ce qui me frappe en arrivant ici, c'est vraiment cette impression de village. Hein, oui, exactement. Une commune bis, voilà, mais vraiment très particulier. Oui, qui est vraiment proche de Saugé. On peut, après, Michel, il l'a pas dit, mais à un moment donné, vu le nombre d'enfants qu'il y avait donc, sur la mâcherie, ils ont parlé d'ouvrir une école, mais c'était trop près de Saugé. Et il faut préciser que vous êtes né ici, à la mâcherie. Oui, moi je suis donc né ici, je suis toujours resté là, je suis élevé ici. Depuis tout petit, je suis venu dans la ferme à Michel où j'ai tout appris donc avec les brebis. C'est pour ça que j'ai repris la suite derrière. Vous êtes en quelque sorte le disciple de Michel ? Oui, mais donc avant Michel, tout petit, donc où je me suis vraiment élevé, la maison voisine donc à mes parents, il y avait Roger donc qui était là, Roby, on disait aussi. Donc et puis ensuite je suis venu ici chez Michel après. Michel ? Ce que je voulais dire, c'est que si le village de la mâcherie n'a pas eu d'école, parce qu'à un moment donné, il y avait 28 élèves et ils n'allaient pas à l'école jusqu'à 20 ans, à la mâcherie, il a été question de faire une classe, comme il a été question de faire une chapelle. Mais, comme il était à peine 2 kilomètres, le maire et le curé, qui n'étaient peut-être pas toujours d'accord, mais pour ça, ils ont été d'accord, pas de chapelle et pour pas faire de tort au chef-lieu de commune. Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chapelle et qu'il n'y a jamais eu de classe. Voilà, c'est parce que ça n'a été question, bien sûr, avant la guerre de 14, bien sûr. Puisqu'à la guerre de 14, il y a eu aussi, ça on peut le dire aussi, il y a eu 10 morts et 13 blessés à la guerre de 14 sur le village de la mâcherie. Ça faisait beaucoup, hein. Ça fait un vide. C'était pas des vieux de 80 ans. Hein. Ça fait certainement un vide. Et puis, c'est à ce moment-là que ça avait été question, en 1886, quand la route s'est faite, puisque la route s'est faite, qui est montée, goudronnée, qui est passée dans le village, là, donc, et il a été fortement question avant de faire une classe et une chapelle. Mais les autorités de Saugé, considérant que c'était trop près et puis que ça pouvait faire que
que du tard au bourg, ça a été bloqué. Il y a toujours eu comme ça une petite concurrence entre la mâcherie et le bourg de Saugé? Moi, je pense que oui. Hein. Moi, plus maintenant. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a eu des... Par exemple, là, dans les listes municipales, il était dit, c'était verbal, hein, c'était pas... qu'il fallait pour qu'une liste tienne debout, 3 personnes résidant à la mâcherie, sur 13, à ce moment-là. Elle tenait pas tout debout tellement s'il n'y avait pas 3 personnes nées résidant à la mâcherie, voilà. D'ailleurs, on a connu 3 conseillers, de toute façon. Et puis là, on a eu peine à en avoir un. Ça a bien changé. Et les habitants de la mâcherie ont aussi la réputation d'avoir une longévité exceptionnelle. Oui, de ce que j'ai pu remarquer, je suis de naissance à Brigueuil, et ce qui m'a quand même, pas suffoqué, mais enfin dire, c'est l'âge des gens et leur activité, leur autonomie. J'ai vu des gens qui avaient 85, 90 ans qui vivaient comme des gens de 50 ans. Et la preuve, c'est que il y a eu 2 centenaires à la mâcherie. Il faut quand même 3 centenaires à la mâcherie. Il y a eu la Louise Robin à 106 ans. Il y a eu Georgette Hébert à 103 ans. Et comment il s'appelle, Abel Surino à 102 ans. Qui était notre oncle. Mais enfin, voilà. Alors ça fait déjà... Et des 90 ans, je peux vous dire que il y en a tout à l'heure, et puis il y en avait avant. Hein, et des gens qui tiennent, qui sont autonomes, quoi, pas des locs. Il y a même une personne qui a dit mais à sa femme, il faut que tu ailles chercher de l'eau à la brasserie, parce que c'est pas Dieu possible, c'est ça qui les rend si vieux puis si bien. Pour terminer cette émission, je vais vous demander à tous les deux un mot. Alors ça peut aussi être une devise, une chanson, un proverbe, un poème, etc. Bref, tout ce qui pour vous peut désigner la mâcherie. Jérôme? Oui, moi ça va être une phrase, donc la campagne sans être isolée. Michel? Moi je vais vous dire simplement, on était, quoique je suis pas mal hein, quand même, mais qu'est-ce qu'on était mieux avec tous ceux-là que j'ai conduits au cimetière. Eh bien, merci à tous les deux et à bientôt sur Radio Agora pour une nouvelle édition de Visitamo. Vous allez pas partir comme ça sans boire un petit coup.